L'opposition républicaine remercie tous les journalistes de la presse nationale et internationale qui sont aujourd'hui autour de nous ici et qui ont bravé tous les dangers de la rue pour venir recueillir à la source des informations fiables sur les tenants et les aboutissants de la série de manifestations que nous avons décidé d'organiser pour protester contre la gestion actuelle du processus électoral et plus généralement contre la gouvernance qui est pratiquée aujourd'hui dans notre pays. La journée d'aujourd'hui entre dans le cycle de manifestations que nous avons décidé d'organiser à raison du refus manifeste de dialogue, de la violation de la Constitution et des lois de la République, ainsi que de la situation de fait accompli dont le gouvernement veut se rendre coupable dans le cadre de la gestion du processus électoral guinéen. La manifestation qui était prévue aujourd'hui, c'était une marche pacifique, non seulement dans les 5 communes de Conakry, mais également dans les 33 préfectures du pays et même dans certaines sous-préfectures et CRD. Cette journée a été pour nous un succès total. Partout où la marche a été empêchée par les forces de l'ordre, la journée s'est transformée en journée ville morte. Et toutes les activités ont été interrompues à Conakry comme à l'intérieur du pays, démontrant par là que les populations guinéennes, au-delà de nos militants et de nos sympathisants, sont en accord avec l'opposition et partagent nos idéaux et notre vision d'une Guinée plus unie et plus prospère. Le bilan, malheureusement, est encore un bilan très lourd. En dehors de sa réussite, le bilan sécuritaire, malheureusement, il est encore lourd. Il y a eu encore beaucoup de blessés, dont 5 par balle. Il y a eu un mort à la baie des Suds de Pastonate. Et ce n'est qu'un bilan provisoire que nous allons certainement compléter, malheureusement, par l'enregistrement d'autres victimes de la répression policière qui s'abat systématiquement sur les manifestants pacifiques chaque fois qu'ils décident de jouir de leur droit constitutionnel de manifester et de s'opposer donc à la gouvernance exercée à la République de Guinée ces dernières années. Nous avons donc, au vu de tout cela, décidé d'abord, premièrement, que nous allions continuer nos manifestations. Nous avons dit que nos manifestations iraient crescendo et qu'elles ne s'arrêteraient que lorsque nos revendications légitimes, basées sur la Constitution et inspirées des lois de la République, seraient prises en compte par ce pouvoir. Nous allons aussi initier maintenant des actions judiciaires, tant avec les juridictions locales qu'avec la Cour de justice de la CEDEAO, pour protester contre les violations récurrentes de la Constitution et des lois dans notre pays, pour protester contre l'État guinéen qui est en train d'instaurer une situation où les droits de l'homme et où les droits individuels et collectifs sont quotidiennement violés. On dit que la marche d'aujourd'hui, comme celles qui l'ont précédée ces derniers temps, est une marche illégale. Nous disions non. La marche d'aujourd'hui n'est pas une marche illégale. Parce qu'on nous reproche de ne pas avoir introduit des lettres d'information auprès d'autorités qui ont perdu depuis longtemps toute légitimité et toute légalité. On nous reproche également de ne pas avoir répondu aux injonctions des autorités de ne pas organiser la manifestation. Nous disons qu'à partir du moment où ces autorités en question ne sont plus revêtues de la légalité et qu'elles ne parlent plus au nom de l'État guinéen puisqu'elles n'en disposent pas de la légitimité, nous avons donc décidé de ne pas tenir compte et de ne pas introduire de déclaration préalable. Et donc, à ce titre, nos manifestations ne revêtent aucun caractère illégal. C'est plutôt la répression vis-à-vis de nos manifestants qui jugent de leurs droits, qui constitue la violation de la loi. C'est là que se situe l'illégalité. Nous allons dire aussi que nous allons continuer encore nos manifestations. Nous n'allons pas nous y arrêter. D'autant que le professeur Alpha Condé, dans sa dernière communication, je dirais même dans cette dernière communication, puisqu'il s'est exprimé et sur les antennes de la Voix de l'Amérique et tout récemment encore à Paris, il a déclaré qu'il n'est pas question de modifier le calendrier électoral qui est à la base de l'aggravation de la crise politique actuelle. Il a dit que la CENI est dans l'incapacité d'organiser les communales cette année et qu'elles ne peuvent donc se tenir qu'en 2016. Nous avons aussi de notre côté entendu les ténors de la mouvance présidentielle affirmer qu'il ne sera jamais question de débattre des questions de la CENI à l'Assemblée nationale.
qu'il ne sera pas question de modifier la composition actuelle de cette CENI, encore moins de la réformer. Or, si dialogue il y a à avoir, c'est un dialogue qui ne peut porter essentiellement que sur ces deux sujets, le calendrier électoral et la CENI. Mais si d'ores et déjà, la mouvance présidentielle affirme que ce sont des questions non négociables, et si déjà cette mouvance présidentielle est déjà ancrée dans la certitude que ces deux questions ne doivent pas faire l'objet de compromis, alors on se demande à quoi pourrait servir un dialogue. Cela veut dire que les appels au dialogue du gouvernement sont des opérations de communication destinées tout simplement à polir son image et à donner l'illusion que ce gouvernement est un gouvernement ouvert à la concertation et au dialogue avec son opposition, alors que vous tous, de la presse, vous savez que rien n'en est. Il a toujours fallu qu'il y ait des victimes, qu'il y ait des morts pour qu'un dialogue s'organise. Et quand bien même ce dialogue se tient, ses conclusions sont systématiquement violées, lorsque d'ailleurs les consensus qui en sont issus ne sont jamais reflétés dans des accords dûment signés par les partis, à plus forte raison appliqués. Donc nous sommes dans notre droit. Nous estimons que nous nous battons, non pas simplement pour qu'un processus électoral transparent se mette en place dans notre pays et que les Guinéens sortent de la polémique autour de leur processus électoral pour crédibiliser ce processus et les institutions qui y participent, mais nous nous battons aussi pour que la Guinée ne sombre pas dans la dictature. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où toutes les rênes du pouvoir, nous sommes dans un pays où toutes les institutions sont tenues, sont inféodées à une personne. Ça s'appelle un régime autocratique. Nous nous battons pour que la justice règne dans notre pays, pour que les droits de l'homme soient respectés, pour que le développement du pays puisse concerner l'ensemble des Guinéens, de manière à ce que notre pays sorte de cette situation de détresse dans laquelle plus de 4 années d'injustice, d'incompétence, de corruption ont enfermé les populations de notre pays. Je vous remercie.